Bonjour, je m'appelle Melissa et bienvenue sur ma chaîne YouTube Rayonne. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, à activer la cloche de notification pour savoir quand je mets du contenu en ligne. Et cette vidéo s'inscrit tout simplement dans la suite de ma première vidéo de témoignage dont je vais mettre le lien là-haut, quelque part là-haut, et dans la boîte de description. Alors, tout simplement, je parlais dans ma première vidéo du fait que le Seigneur m'avait ramené de la mort à la vie. Et on était arrivé en mars 2023 où tout simplement j'ai une intervention qui est prévue. Je vous avais dit dans la vidéo précédente en fait que l'intervention avait été décalée parce que j'étais en déplacement. Ensuite parce qu'il y a eu quelques circonstances au niveau de mon corps, mon physique, qui ne me permettait pas d'avoir l'intervention parce que pour pouvoir faire cette intervention-là, il fallait que je sois un minimum reposée. Et chose que je n'étais pas parce que je bougeais beaucoup en fait et je travaillais beaucoup à ce moment-là. Mais seulement, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand je dis toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, l'intervention, j'étais censée l'avoir et c'est une intervention en ambulatoire. Tu rentres le matin, tu sors l'après-midi, sans vraiment de complications. Assez simple, j'ai envie de dire. Voilà, vraiment assez simple. Il n'y a pas vraiment de soucis à ce niveau-là. Et donc moi, je n'avais pas prévu qu'un membre de ma famille devait être là. Mais seulement le Seigneur savait parfaitement toutes choses. Il faut prendre conscience du fait que ma mère ne vit pas dans la même ville ni dans le même pays que moi. Mais seulement en décalant l'intervention. L'intervention se passe un jour après l'arrivée de ma maman qui vient me rendre visite. Le Seigneur avait tout mis en place pour moi. Je vais faire l'intervention et pour la petite histoire, il faut quand même que j'avoue, je ne dis pas à maman que je vais faire l'intervention. Je lui dis que je vais faire un petit examen. Je ne voulais pas l'inquiéter. C'est un truc en ambulatoire. Tu rentres le matin, tu sors le soir. It's simple, blablabla, and so on. Je sais qu'elle avait vu quelques médicaments au frigo quand elle arrivait. Elle s'est un peu posé la question. J'ai dit que oui, ils sont des médicaments. Tu sais, par rapport à ce que tu connais, à l'endométriose, à l'adénomiose. You know already. Tu sais, je n'étais pas rentrée dans l'état parce que je ne voulais pas l'inquiéter. Je lui avais dit, je reviens l'après-midi. Donc, pour la petite histoire, un de mes très bons amis que je considère un peu comme un de mes beaux-frères parce que voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment très proche de la famille. Il m'accompagne. Vraiment, quand il veut dire que everything goes well, il n'y a vraiment aucun souci. Il m'a accompagné. Il est retourné. Moi, si possible, même, je mettrai même la vidéo. J'étais vraiment très sereine. Il faut savoir que la veille et depuis une semaine avant la programmation de l'intervention, j'avais déjà commencé à prier par rapport à ça. Et le couple pastoral qui me suit et qui me chapeaute vraiment. Et Seigneur, je veux bénir le nom du Seigneur pour la vie de papa et maman. Franchement, je rends grâce à Dieu pour vous. Et ils s'intercédaient aussi beaucoup pour moi. Donc la veille, papa m'avait appelé, on avait prié ensemble. Il m'avait vraiment recommandé au Saint-Esprit, plaider le sang de Jésus. Donc j'étais vraiment très sereine. Je n'avais aucun doute. Je vais. Tout se passe plutôt bien. Donc on me prépare, je vais au bloc opératoire. C'était soit anesthésie générale. On me fait l'anesthésie, je me réveille. Quand je me réveille, j'ai une grosse douleur au bas-ventre. On m'avait prévenu. Mais seulement, moi, je n'avais pas conscience que l'échelle de douleur que j'avais été déjà erronée. Il faut savoir qu'avec l'adénomiose, l'endométriose, etc., moi, je supporte déjà beaucoup la douleur. Et dans ma tête, je disais juste que c'est la douleur que je vais ressentir. Ça va être une douleur puissance, elles me disent puissance 1 million. Donc, c'est normal que j'ai autant mal. Ce n'était pas normal que j'ai autant mal. Mais je ne savais pas. Il me laisse sous observation, tout est ok. Il me redonne un petit snack. Je mange. C'est bon, il n'y a pas de souci. Et donc, à un moment, on me dit, bon, la dame vient me voir, la chirurgienne, elle vient me voir, elle me fait, oui, voilà, tout s'est bien passé. Vraiment, vous pouvez sortir aujourd'hui. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de machin. Ça a été un succès. Ha! J'avais commencé à célébrer. Oh, I have a very big God, though. Ha! J'étais complètement dans la joie. Et donc là, moi, j'appelle alors mon beau-frère pour lui dire, viens me chercher, s'il te plaît. Il vient me chercher. Et quand on n'est même plus trop loin, parce qu'au départ, il voulait que je reste un peu chez lui et sa femme.
juste le temps de se rassurer que tout va bien avant de me déposer après en fin de journée à la maison. Moi, je lui dis non, franchement, je me sens bien. C'est bon, tu peux me laisser là-bas continuer le travail. Ça, ce n'est pas à faire. Je dis ça aussi pour que il faut arrêter la têtutesse. Ça, ce n'était pas la chose à faire. C'est pas le contrat. On m'avait dit, quand tu sors, tu ne dois pas rester seul. À tout moment, tu dois être avec quelqu'un. J'ai fait mon entêté, j'ai fait ma têtue. Je lui dis non, t'inquiète pas, je suis à 20 minutes de la maison, je vais juste prendre ce transport-là. Vu que j'ai pas le droit de conduire, j'ai le droit de rien après une anesthésie générale. Je dois être accompagnée. Je lui dis, je vais prendre le transport, je suis à 20 minutes de la maison, va, je sais que tu as des réunions importantes parce que c'était un jour de travail. Il me dit, tu es sûr? Je dis oui. Il me laisse. J'appelle donc ma soeur pour me tenir compagnie. J'ai toujours mal. Je dis à ma soeur, dès que je vais arriver, je vais mettre de la bouillotte sur le ventre si ça me fait quand même mal, etc., etc. Quand j'entre dans le transport, je m'assois. À un moment, ma vision devient trouble. Je commence à sentir comment j'ai des difficultés à respirer. Je dis bien, par la grâce de Dieu, j'étais assise parce que je me suis évanouie. Tout simplement. J'étais assise, je me suis évanouie. Et quand je me suis réveillée, déjà je me suis réveillée comment? Pourquoi est-ce que je me suis réveillée? C'était la main de Dieu. Je sens une main me toucher à l'épaule droite. Je sens une main me toucher à l'épaule comme pour me dire lève-toi. C'était mon ange. Comme pour me dire lève-toi. Et je vous promets, c'était ma station d'arrêt. Pardon. I have a very big God though, who is always by my side. A very big God though, by my side, by my side. Franchement, ça c'était la preuve que le Seigneur était avec moi à chaque moment. La main me touche. Quand je me réveille, ma vision est trouble, mais je sais que je dois descendre. Je n'arrive même pas à voir. La preuve, c'est que j'ai les lunettes. Je fais ça parce que je ne vois pas. Tout est trouble, tout est noir, tout est gris, etc. Je ne vois pas bien. Mais je porte mon sac et je me traîne bien, aussi bien que mal dehors, et je m'assois sur le premier banc que je trouve. Je m'assois là-bas, je respire pendant 10-15 minutes. Je reviens à moi. Je fais, c'était quand même quelque chose, hein. Donc là, du coup, j'appelle ma soeur et dis que mince, on est là, j'ai l'impression que je suis tombée dans les paumes. Je dis que peut-être c'est parce que je n'ai pas bien mangé. Ils m'ont donné quand même un petit snack. Je ne comprends pas, c'est la première fois que ça me fait ça après une anesthésie générale. Elle me dit, bon, rentre à la maison, te reposer et manger. Donc moi, quand j'arrive à la maison, tout simplement, je trouve maman. Elle voit que j'ai un truc, le bandage et la perfusion en fait. Elle me dit, c'est quoi? Elle dit que c'est rien. Donne-moi juste à manger. Elle me donne à manger, je mange le peu que je peux manger et ensuite je vais me coucher. Quand je vais me coucher, je dois m'être endormie peut-être 1 heure. Après, je sens toujours une main me toucher pour me réveiller. Mon âge! Je sens une main me toucher pour me réveiller. Quand je me réveille, je suis prise de douleur, j'ai mal aux côtes et j'essaie de me traîner aussi bien que mal vers les toilettes qui ne sont pas loin. Franchement, c'est même pas 10 secondes. Je me traîne jusqu'aux toilettes. J'arrive aux toilettes. Dès que je m'assois, je sens que je suis en train de partir. Donc, j'ai juste étendu mes mains pour glisser au sol, pour éviter de me cogner n'importe où. Ça a été ça mon réflexe. Quand j'étends les mains, je reviens à moi, je pense 10 minutes plus tard, 10-15 minutes plus tard, je reviens à moi. On me dit, mais maman était où? Maman dormait. Elle ne se rendait même pas compte que je vivais ça. Maman dormait en fait. Et donc, quand je me réveille, je fais, je reviens, je dis alors ça que je dis à maman, mais maman, là, c'est la deuxième. Je suis, tout à l'heure, j'ai fait un petit malaise, là, je viens de faire un autre malaise, ça ne me ressent pas, je vais appeler. J'appelle mon médecin me dit, vous pouvez venir au cabinet, mais je suspecte quelque chose d'un peu plus pointu et je vous renverrai quand même toujours aux urgences, aux besoins ou bien à l'hôpital où vous avez eu l'intervention. J'appelle l'hôpital, j'ai eu l'intervention, ils me disent, mais on est loin dans une autre ville, il est bon que vous ayez vraiment à l'hôpital le plus proche. J'appelle le SAMU, quand j'explique mon cas au médecin du SAMU, il me dit, allez madame, vous vous couchez, vous soulevez les pieds, vous ne bougez plus. Je dis, je lui dis que papa, moi, je ne voulais pas vous déranger, je voulais seulement juste que vous me dites que voici ce qu'il faut faire pour te sortir. Il me dit, ne bougez pas, on arrive. Donc, ils envoient des gens et quand ces personnes-là viennent, ils prennent ma tension est basse. Comment vous sentez? Je dis que j'ai juste une douleur au niveau des côtes, c'est tout. Et quand ils m'amènent, moi, je sais que je dis à maman, je reviens en taxi, ne bouge pas, j'ai pas envie que tu viennes attendre les urgences, c'est long, on va rien trouver. Et après, maintenant, là, tu seras fatigué là-bas pour rien. T'inquiète pas, je te tiens au courant. Et quand elle va sortir, elle prend un taxi, c'est pas loin, j'arrive à la maison. Je vous dis bien que
Toujours beaucoup de fois, je ne voyais pas la gravité de la situation. Je ne savais pas que tout avait déjà basculé depuis le matin. Donc, quand je continue comme ça, il m'amène. Et quand il m'amène, je leur dis, moi, je marche. Je ne veux pas que vous me mettiez sur le brancard. Quand on arrive, par contre, en face de l'ambulance, me dit que là, par contre, vous devez vous asseoir sur le brancard. Et quand on sera à l'hôpital, c'est la loi. Vous devez entrer en brancard. Donc, j'arrive en brancard. On me dit, bonjour, madame. Moi, je dis, bonjour. Je demande aux gens, comment vous allez? Je dis, moi, je vais bien. On me dit, mais si vous allez bien, vous ne seriez pas là. Je dis, ok. Mais moi, je vais bien, entre guillemets. Donc, en gros, long story short, ils me font des examens. Le médecin vient me palper. Quand il me palpe le ventre, je crie de douleur. C'est là que je me rends compte que peut-être il y a quelque chose. Et après, il m'amène directement au scan. Là, je me dis aussi qu'au lieu de me faire une échographie, il allait directement au scanner. Ça veut dire que ça doit être quand même un peu important. Et à l'issue du scanner, il vient, il me touche l'épaule. Il me dit, bon, madame, ne vous inquiétez pas. On va devoir vous opérer d'urgence. Vous êtes en train de faire un hémopéritoine. C'est-à-dire que mon ventre se remplit de sang. Ils ne savent pas quel est le vaisseau qui est sectionné là-bas dedans, mais mon ventre se remplit de sang. Il faut qu'on m'opère d'urgence. Dès que j'apprends ça, je prends mon téléphone. On est là! Il faut dire à maman que je ne rentre pas ce soir. On est là, on me dit ceci, etc. Ma soeur est du corps médical, donc je lui explique tout. On m'amène en gynéco. Quand on m'amène en gynécologie, je vois le médecin de gynécologie. Elle me demande, vous êtes sûr que vous pouvez marcher? Je dis oui, je marche. Elle me fait son examen, elle me dit, allez là, vous ne bougez plus. En 2-2, je vous promets, j'étais déjà en salle de préparation. On avait enlevé tous mes vêtements. On était après à m'amener. Et c'est là que j'ai dit, my people, let's not move now. We stop. On me dit que oui, il faut qu'on se dépêche. Vous machin. Je dis que oui, je sais tout ça. Mais je leur dis, je ne pars nulle part sans la prière avec mon père spirituel. Je leur ai dit, ça cache. Donc moi, j'appelle papa, j'appelle maman, on est là aussi. Et on prie ensemble. Moi, il me disait il me pressait. Je lui ai dit que je ne pars nulle part. Ça attend la couverture. Donc, je finis de prier. Et je viens juste expliquer ici que avoir une couverture spirituelle, c'est très important. Évitons la rébellion. La couverture spirituelle, c'est pour notre bien. Moi, je le dis la cache. Donc, je finis la prière avec eux. À un moment, je sens que les larmes veulent monter. La situation m'envahit, je suis submergée. Ce matin, tu allais bien, le soir, me voici au bloc-op. On est en train de vouloir me pousser pour aller au bloc opératoire. Quand je sens ça, je dis à Mélie, ressaisis-toi, c'est le moment du combat. You cannot cry now. Tu vas pleurer après si tu veux, mais le moment si tu te ressaisis. Et là, j'ai commencé à prier. Prier en langue dans mon cœur. Commencer à déclarer, etc. Quand le médecin vient me voir, la chirurgienne vient me voir, elle me dit, on va amener, il y aura un chirurgien viscéral aussi parce qu'on craint qu'il y a des organes aussi à enlever, etc. Quand elle me disait ça, le Seigneur m'avait équipé pour le moment-ci. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, n'est-ce pas? C'était parole contre parole. Elle me dit, oui, ma chère madame, juste pour vous dire qu'on pourrait enlever tel organe, tel autre. Je dis que vous n'allez rien enlever. Je vous dis juste, je dis que moi-même, non, je vous dis, vous allez aller là-bas, mais vous n'allez rien enlever. C'était parole contre parole. C'est à ce moment-là que j'ai mis ma foi en action. Je ne peux pas mentir. J'ai mis ma foi en action comme je ne l'avais jamais fait auparavant. Et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à leur dire, je sais, j'ai la meilleure équipe, la meilleure équipe médicale de tout cet hôpital. Vous êtes les meilleurs. Mes infirmiers sont les meilleurs. Réanimateurs, le meilleur. Chirurgien viscéral, le meilleur. Gynéco, le meilleur. Toutes les personnes qui vont me toucher sont les meilleures. J'ai commencé même à leur dire ça. Mais je prophétisais. Je prophétisais. Et une chose, je veux vraiment rendre grâce à Dieu pour le fait qu'il y a beaucoup de gens qui se sont levés dans l'intercession pour moi. Les adorateurs, parce que je fais partie du groupe des adorateurs, ma famille, mes amis, etc. Ils se sont levés comme un seul homme pour intercéder pour moi, mais même moi-même dans l'épreuve, j'ai intercédé aussi. Quand le Seigneur Jésus était face à Golgotha arrivait, il n'a pas prié, il a prié, non? Il a prié. Moi, j'ai seulement moi aussi appris, j'ai appliqué. Je priais aussi, je ne pouvais pas aller là-bas passivement. Donc, quand il me poussait pour m'amener au bloc-up, je priais. Et il y a vraiment quelque chose sur lequel le Seigneur m'a enseigné, vraiment au travers de mon père spirituel pendant les années où j'ai été absente, c'était le mystère des anges. Quand je suis arrivée dans le bloc opératoire, j'ai dit, allez, je dispatche les anges.
les anges guérisseurs, je disperse les anges de combat. Je déclare et je décrète, aucune personne avec mauvaise intention ne va entrer ce bloc. Ce bloc devient invisible. Je plaide le sang de Jésus sur moi. Je plaide le sang de Jésus sur toutes les personnes qui vont me toucher. Il n'y aura aucune erreur médicale. Il n'y aura aucun oubli. Tout va se passer parfaitement. Je déclare et je décrète. Je vous promets, je priais intensément. Le parler en langue, j'étais dans ça jusqu'au moment où on m'a endormi. Et la grâce du Seigneur veut que quoi? Je me suis réveillée. Le Seigneur m'a donné la grâce vraiment de pouvoir me réveiller. Je suis arrivée en salle de réveil peut-être 3-4 heures après l'intervention. L'intervention a duré entre 3 et 4 heures, je pense. On était entré, je pense, vers 20 heures. On m'a sorti, genre 21 heures, on m'a sorti vers 1 heure, 2 heures du matin. Le lendemain, je me suis réveillée. Et ça, c'est le cœur de mon témoignage. Le Seigneur m'a ramené de la mort à la vie. Je vous ai dit, la vidéo s'il va être longue. Je vais encore faire une partie 3 parce que ce n'est pas terminé. Ça ne s'est pas arrêté là. Le Seigneur a continué d'opérer et de faire son œuvre. Donc, reste connecté. N'hésite pas à partager, à commenter, à aimer cette vidéo. Et la suite arrive juste après celle-ci. Et sois vraiment béni dans le nom de Jésus. Bye.